Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ma méthode pas à pas pour réussir à obtenir tes 1000 premiers abonnés et ça en moins de 15 jours. Et c'est exactement ce que j'ai fait sur cette chaîne. Regarde ici les résultats. Et si tu te demandes pourquoi est-ce que ce palier des 1000 abonnés est si symbolique, eh bien c'est tout simplement car c'est l'un des deux critères pour avoir accès au YouTube Partenaire Programme et donc à la monétisation. En effet, pour pouvoir être éligible, il faudra totaliser donc 1000 abonnés, mais également 4000 heures de visionnage sur ta chaîne. Et une fois de plus, c'est les résultats que j'ai obtenus sur cette petite chaîne que je viens de lancer, tout ça en moins de 15 jours. Si tu te dis que c'est de la chance, eh bien regarde la chaîne où tu visionnes actuellement cette vidéo, tu verras que j'ai plus de 32 000 abonnés. Et j'imagine déjà les premiers commentaires qui vont peut-être me dire « Oui mais Hervé, tu nous expliques comment réussir sur YouTube, mais toi, as-tu réussi ?» Eh bien justement, c'est une très bonne question et la réponse c'est que je travaille sur cette plateforme depuis plus de 12 ans. Je suis donc totalement légitime à t'expliquer les méthodes que j'utilise car j'ai de très nombreuses chaînes qui sont très développées, comme par exemple celle-ci qui totalise maintenant plus d'1 million d'abonnés et comme tu peux le voir, elle a généré depuis quelques mois plus de 75 000 €. Et je te rassure, tu as totalement raison d'être méfiant parce qu'aujourd'hui sur Internet, on voit un petit peu tout et n'importe quoi, donc n'hésite pas à être curieux et à t'intéresser un petit peu comme ça aux personnes qui te présentent leur soi-disant méthode. Et je te propose qu'on se retrouve dès maintenant sur mon ordinateur où on va regarder ensemble les résultats de cette petite chaîne, on va les analyser, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a performé et comment est-ce que à ton tour tu vas pouvoir copier-coller exactement la même méthode que je vais t'expliquer ici. Alors regarde bien, au tout début on voit que la première vidéo elle a été publiée le 20 février, une journée à 0 abonnés et ça c'est totalement normal. Au début il faut laisser un petit peu de temps à l'algorithme pour tester ton contenu, pour comprendre tout simplement de quoi est-ce que traite ta vidéo. Le lendemain, ce sera une journée également à 0 abonnés. Mais on ne se décourage pas, une fois de plus, c'est normal. Par contre, la journée qui a suivi a été notre journée avec notre premier abonné. Yes, youpi! Et on espère le premier d'une longue série. Et en effet, c'est ce qui s'est passé parce que encore après, on a fait 5 abonnés. Et ce que tu vas voir, c'est que par la suite, ça baisse. Et oui, et c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, YouTube recommande ton contenu à un petit échantillon de personnes et selon les résultats, il adapte. Donc soit il freine, soit il accélère. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Après avoir enchaîné 2 journées à 0 abonnés, on va faire une autre journée à 5 abonnés. Donc là, on pourrait se dire, c'est plutôt bien parti. Comme tu peux le voir, je suis resté constant en bas dans mes publications. Et puis ensuite, la machine a commencé à s'emballer. Ça y est, le 28 février, une première journée à 24 abonnés, 121 abonnés. Et alors là, c'était parti. J'ai enchaîné jusqu'à faire des journées à plus de 731 abonnés. Et comme tu peux le voir, en l'espace de 15 jours, j'ai atteint non pas 1000 abonnés, mais 2000 abonnés. Et ce qu'on peut souligner ici, c'est que je n'ai pas fait que 2000 abonnés. Non, j'ai également fait 269 000 vues durant cette période. Et 269 000 vues, ça représente 4800 heures de visionnage. Et je te rappelle que pour être monétisé, il y a 2 critères, c'est d'avoir les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. Et donc là, en l'espace de 15 jours, j'ai rempli ces 2 critères. Ce qui fait que par la suite, ma chaîne a pu être monétisée. Et on va le voir ensemble, elle a commencé à générer ses premiers revenus. Donc là, tu dois te dire, ok, c'est super Hervé, tu nous montres pas mal de choses, on a compris, mais comment faire pour que nous aussi, on ait ces résultats? Tu nous as parlé d'une méthode à copier-coller. Ne t'inquiète pas, je t'explique tout. Le premier point, c'est tout simplement de trouver une bonne thématique. Trouver un contenu où il y a de la demande. Car oui, sur YouTube, si on essaye de faire quelque chose qui n'intéresse personne, eh bien, désolé de te l'apprendre, mais ça ne fera pas de vue. Et lorsque l'on parle de thématique, attention, il y a plusieurs points sur lesquels il faut être vigilant. Déjà, il y a les thématiques qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire du contenu qui va faire des vues et des vues pendant des années. Quelque chose qui ne va pas s'épuiser. C'est un petit peu l'inverse d'une tendance ponctuelle. Je te donne des exemples. Par exemple, si on te parle du dernier jeu à la mode, de la dernière série Netflix qui fait le buzz, là, on est sur quelque chose qui est lié à l'actualité, quelque chose qui va être peut-être éphémère. Par contre, si je te donne une thématique sur les meilleurs joueurs de foot, sur comment faire un nœud de cravate, eh bien là, on est sur un contenu evergreen, c'est-à-dire qui va pouvoir faire des vues pendant des années et qui ne va pas s'épuiser. C'est 2 manières totalement différentes de travailler sur la plateforme. Il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre, il y en a simplement une où tu auras des résultats plus rapidement. Mais attention, qui dit résultats plus rapidement ne dit pas que c'est forcément mieux parce que parfois, eh bien, ça peut monter et descendre aussi vite que c'est monté. Alors que sur de l'evergreen, sur du contenu qui n'est pas lié à la temporalité, eh bien là, ça peut faire des vues pendant des années. Donc il faut déjà choisir entre ces 2 manières de travailler sur la plateforme. Ensuite, lorsque tu choisis une thématique, il y a 3 critères qui sont véritablement importants. Le premier critère, est-ce que ce contenu t'intéresse un minimum? Parce que oui, ça va être difficile de produire du contenu sur la durée si le sujet ne te parle absolument pas, si tu n'y connais rien, voire même si c'est un contenu qui te saoule littéralement. Imagine, tu n'es pas du tout à l'aise avec les mathématiques, avec les chiffres, tu ne vas pas lancer une chaîne où tous les 2 jours tu vas nous sortir une vidéo qui nous parle des maths. Tu vois, donc le sujet doit t'intéresser un minimum. Ensuite, il faut être capable d'identifier qu'il y a bel et bien du potentiel. Ça, oui, c'est très 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 important, comme je le disais juste avant. Et enfin, il faut que tu sois capable de produire ce contenu. Car oui, si la
thématique t'intéresse, s'il y a de la demande, mais si c'est un contenu que tu n'es pas capable de produire parce qu'il faut toute une équipe d'animation ou autre, eh bien, ça ne sert à rien. Donc ces 3 critères sont véritablement importants. Ensuite, la prochaine étape, c'est tout simplement la miniature. Oui, tu l'as compris, sur YouTube, si tu veux faire des vues, eh bien, il faut tout simplement que ça clique. Et pour que ça clique, il faut que la miniature donne envie de cliquer. Donc ça s'appelle le CTR, c'est le taux de clic sur YouTube. En vérité, c'est un calcul qui estime sur 100 personnes combien vont décider de cliquer sur ta miniature et donc de regarder ta vidéo. Et oui, la miniature, c'est un petit peu la vitrine de ta vidéo. Si personne n'a envie de rentrer dans ta boutique, tu ne feras aucune vente. Et bien, si personne n'a envie de cliquer sur ta miniature, tu ne feras aucune vue. La comparaison est parfaite. C'est exactement la même chose. Donc, comment faire pour faire une bonne miniature? Eh bien, tout simplement, il faut s'inspirer de ce qui fonctionne déjà sur la plateforme. Combien essayent à chaque fois de réinventer la roue alors que ce n'est pas du tout la peine? En vérité, si quelque chose donne du résultat, eh bien, on va s'en inspirer. Attention, j'ai bien dit inspirer, on va pas voler ou autre. Mais le fait de prendre du contenu qui est validé par l'algorithme et le reproposer un petit peu à notre manière, eh bien, c'est comme cela qu'on va réussir à aller chercher du résultat rapidement. Et maintenant qu'on a parlé des miniatures, tu dois te demander, ok, mais ces miniatures, où est-ce que YouTube va les proposer? Où est-ce qu'elles vont être visibles? Comment les gens vont me découvrir? Eh bien, sache qu'il y a 3 sources de trafic vraiment importantes. La première, c'est tout simplement les recherches. En effet, les utilisateurs vont taper quelques mots-clés sur le moteur de recherche de YouTube. Et il faut savoir que le moteur de recherche de YouTube est en train de concurrencer de plus en plus Google. Car oui, maintenant, quand les gens cherchent comment faire quelque chose, au lieu d'aller tout simplement sur des réponses qui sont textuelles ou avec des images, eh bien, les gens, tu le sais, ils ont un peu la flemme et donc ils vont sur YouTube, ils se retrouvent face à une vidéo qui leur explique comment répondre à telle ou telle problématique. Et donc oui, le moteur de recherche de YouTube est très sollicité. Il ne faut pas le négliger. Donc lorsque toi, tu fais une miniature, eh bien, c'est là qu'elle risque de se retrouver. Mais ce n'est pas le seul endroit où ta miniature sera visible. En effet, elle va aussi apparaître dans les fonctionnalités de navigation. Alors dit comme ça, tu dois te demander ce que c'est. Eh bien, c'est tout simplement lorsqu'un utilisateur démarre l'application YouTube, il y a ce qu'on appelle la homepage et c'est ici que se trouve la source de trafic, fonctionnalité de navigation. Sache que c'est une source très importante pour être découverte et notamment lorsque tu es une petite chaîne. Et enfin, la 3e source de trafic la plus puissante sur YouTube, ce sont les recommandations, aussi appelées suggestions. Alors là, c'est très simple à expliquer. C'est lorsque tu visionnes une vidéo, eh bien tu sais, sur le côté, YouTube recommande, suggère d'autres contenus susceptibles de t'intéresser. Eh bien c'est ici que tu peux te retrouver. Et là, c'est vraiment très puissant. C'est pour ça que je te dis que lorsqu'un contenu donne du résultat, il faut s'en inspirer, il faut essayer d'aller chercher comme cela les recommandations, d'apparaître à côté de ces vidéos qui performent, voire parfois qui surperforment. Donc comment faire? Eh bien tout simplement en proposant un contenu qui soit dans la même thématique, dans la même niche. Ainsi, tu vas te retrouver à côté de certaines grosses vidéos qui ont déjà énormément de trafic et toi, même si tu es débutant, tu vas pouvoir profiter comme cela de ce trafic. Ça va faire un espèce de ruissellement, ça va t'amener quelques vues à toi sur ta petite chaîne qui vient tout juste d'être lancée. Et maintenant qu'on a vu ensemble les différentes sources de trafic, eh bien tu dois te demander pourquoi est-ce que c'est ta vidéo à toi qui va être plus mise en avant que celle d'un concurrent. Et ça s'appelle le SEO. C'est tout simplement le référencement, comment optimiser à la fois ses titres, ses descriptions, ses tags et quelques autres paramètres qui vont faire que c'est ta vidéo à toi qui va être recommandée plutôt que celle d'un concurrent qui ne sait pas trop ce qu'il est en train de faire. Il faut vraiment que tu sois conscient que tout ce que je suis en train de t'expliquer dans cette vidéo peut littéralement t'ouvrir les portes d'un véritable business. En effet, sur YouTube, aujourd'hui, ce n'est plus un secret, on peut gagner de l'argent et parfois même beaucoup d'argent. Ça fait maintenant plus d'1 an que j'accompagne des total débutants à générer leurs premiers revenus sur YouTube et tout cela, tu peux le retrouver dans la description, dans le premier lien. Tu verras les nombreux témoignages des membres que j'ai accompagnés et que je continue d'accompagner. Pour certains, oui, ça a fait une source complémentaire de revenus, mais pour d'autres, ça leur a permis de complètement quitter leur travail qu'ils n'appréciaient vraiment plus pour maintenant vivre de YouTube. Et rassure-toi, pas besoin de devenir influenceur, pas besoin de se montrer, car non, ce que j'apprends à faire à mes membres, c'est tout simplement à gérer des réseaux de chaînes de manière anonyme et automatisée. Comme je te l'ai montré juste avant, cette chaîne aujourd'hui, avec plus d'1 million d'abonnés, arrive à générer des revenus et tout ça alors que je ne publie même plus. Et oui, c'est comme je te l'expliquais juste avant, il y a des thématiques liées à l'actualité et d'autres thématiques evergreen qui vont faire des vues en continu. Donc dis-toi bien que lorsqu'une chaîne est lancée, elle peut véritablement devenir une source de revenus totalement passive pour les prochains mois, voire les prochaines années. Et c'est un business où tu vas pouvoir répliquer encore et encore. Et c'est pour cela que j'ai autant de demandes. Moi, ça fait maintenant plus de 12 ans que je me suis lancé sur ce business et vraiment, ça m'a permis de radicalement changer mon niveau de vie, passant de livreur de pizza à aujourd'hui une vie de liberté où je peux profiter de
mes amis, de ma famille, sans avoir à me soucier de l'argent. Et ce qui est drôle, c'est que les gens découvrent tout juste ce business que je fais depuis 2012 et je me retrouve à faire des conférences où j'explique comment est-ce que j'ai fait pour, à moi seul, mettre en place tout un système qui me génère de l'argent alors que je suis en voyage, alors que je suis avec mes amis et ma famille. Et si tu penses qu'il est trop tard, eh bien je te rassure, non, ce n'est pas du tout trop tard. La preuve, cette petite chaîne que je viens de lancer il y a tout juste quelques semaines, et en plus de ça, la demande sur YouTube ne fait qu'augmenter. En effet, c'est générationnel et aujourd'hui, il y a de plus en plus de spectateurs, de plus en plus de personnes qui consomment du contenu. Donc je t'invite véritablement à profiter de cette opportunité et à cliquer sur le premier lien dans la description. Sache que si tu es sur mobile, il suffit de cliquer sur le titre pour faire apparaître la description et tu y découvriras les témoignages des nombreux membres à qui j'ai permis de radicalement changer de niveau de vie. Et maintenant, je vais te partager des véritables astuces qui vont faire la différence entre toi et un concurrent. Déjà, premièrement, la thématique. On en a parlé. Eh bien, sache que c'est très important de rester cohérent. Je vois trop de personnes qui débutent, qui tout simplement essayent plein de choses sur leur chaîne. Et c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire. C'est une énorme erreur. Pourquoi? Eh bien, parce que l'algorithme va être totalement perdu. En effet, tu vas nous faire une première vidéo peut-être sur un jeu vidéo, puis une deuxième vidéo où tu vas nous parler d'un film, puis ensuite les plus belles voitures, puis ensuite un peu d'actualité. Non, vraiment, c'est à éviter. L'algorithme va tout simplement être perdu et ne plus savoir à qui recommander tes vidéos. Si tu décides de faire une chaîne sur un sujet bien précis, il faut continuer. Et en effet, la première vidéo ne donnera peut-être pas de résultat. C'est ce qu'on a vu. 0 abonnés, ça fait mal, mais c'est la dure vérité. Et c'est plus tu vas être régulier que l'algorithme va réussir de mieux en mieux à cibler ton audience. Et c'est comme cela que vont arriver tes premiers abonnés et aussi tes premiers résultats. Et maintenant, ça y est, supposons que le spectateur a cliqué sur ta miniature à toi. Félicitations, première étape réussie. Mais ensuite, comment faire pour que notre contenu soit encore plus mis en avant et surtout qu'il devienne viral afin de nous aider à générer nos 1000 premiers abonnés? Eh bien, c'est le watch time. Le watch time, qu'est-ce que c'est? C'est la rétention, la durée de visionnage d'une vidéo. Car oui, YouTube, ce qu'il recherche avant tout, c'est à capter un maximum l'attention des spectateurs. Et pour ça, YouTube te fait confiance, te laisse la main sur le contenu. Car oui, c'est le contenu qui va faire que le spectateur va rester. Je te donne un exemple simple. Sur une vidéo de 5 minutes, entre un spectateur qui va rester 3 minutes et un spectateur qui va rester 20 secondes, YouTube va en effet préférer l'option où le spectateur passe le plus de temps sur ta vidéo et donc par conséquent sur sa plateforme. Car oui, l'attention aujourd'hui vaut littéralement de l'or. Plus un spectateur reste sur une plateforme, plus il rapporte d'argent à cette plateforme et donc par définition à toi aussi qui participe à cette plateforme. Et c'est comme cela que YouTube va pousser de plus en plus ta vidéo auprès d'un échantillon de spectateurs qui sera toujours de plus en plus large afin d'aller chercher une audience toujours de plus en plus élevée et c'est comme cela que tu vas pouvoir atteindre tes 1000 abonnés. Et juste avant de te parler du retargeting et du lookalike, je te rappelle que le premier lien dans la description t'emmènera vers une présentation totalement gratuite et c'est là-bas que je te révèle véritablement les coulisses de mon business. Je peux t'apprendre à générer des revenus et même vivre de YouTube comme je l'ai fait avec de nombreux membres. Tout ça en gérant des chaînes YouTube où tu n'auras pas à te montrer et tu pourras automatiser ce business par la suite. Et qui sait, peut-être que toi aussi d'ici quelques semaines, eh bien tu pourrais radicalement changer de vie grâce à YouTube. Comme tu l'as compris, ton contenu, une fois mis en avant, va être de plus en plus poussé par la plateforme jusqu'à arriver à un plafond. En effet, c'est le plafond de la thématique que tu as sélectionné. Et c'est là que rentre en scène le retargeting. Le retargeting, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement YouTube qui va chercher toujours plus d'audience susceptible d'être intéressée par le contenu que tu as créé. Car oui, lui, son but à YouTube, c'est de garder au maximum les spectateurs sur la plateforme. Et donc, lorsqu'il y a une vidéo qui donne du résultat, YouTube adore ça. Donc, il va chercher tout simplement des profils similaires, aussi appelés lookalike, afin de montrer ta vidéo à un maximum de personnes. Et tout cela, c'est justement le travail des nombreux algorithmes qui travaillent sur la plateforme YouTube. Oui, les algorithmes, spoiler, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, afin qu'on ne puisse pas percer exactement les secrets. C'est un peu comme la formule du Coca-Cola. Ces grosses entreprises font exprès de garder cela au maximum caché. Mais après plus de 12 années à travailler sur la plateforme, je peux te dire que j'ai identifié beaucoup de patterns qui se répètent et compris le fonctionnement de beaucoup de mécanismes qui me permettent aujourd'hui de lancer des chaînes en seulement quelques semaines. N'oublie pas que YouTube est aujourd'hui la plateforme la plus puissante si tu souhaites réussir dans les business en ligne. Je te rappelle que tu n'as pas de clients à gérer, pas de colis à expédier, pas de support. Bref, ton but à toi, c'est tout simplement de faire des vidéos qui vont capter l'attention du spectateur, les mettre en ligne et c'est comme cela que tu peux littéralement générer des milliers d'euros chaque mois. Qui plus est, le nombre de spectateurs sur la plateforme YouTube ne fait qu'augmenter et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Si tu souhaites véritablement en apprendre plus sur YouTube, je t'inviterai à mettre un like et à t'abonner
abonner. Tu peux également regarder d'autres contenus sur cette chaîne et n'oublie pas le premier lien dans la description pour voir le témoignage des nombreux membres que j'ai accompagnés et que j'ai aidé à radicalement changer de niveau de vie. Je te dis à très bientôt. Ciao!